Bonjour, voici le fabuleux voyage de Monsieur Tache. Tous les matins, dans le grand magasin, les jouets s'époustaient avant de rencontrer leur future famille. Tous les soirs, dans le grand magasin, les jouets s'endormaient en rêvant à leur futur bonheur. Mais Monsieur Tache, lui, n'a jamais été choisi. Ça fait longtemps, très longtemps qu'il est là. Personne ne l'a jamais pris comme ami. Alors, un jour, il s'arma de courage et décida de prendre son envol. Eh bien, puisque personne ne vient me chercher, moi, je vais les trouver. Dès la fermeture des portes, il s'envola discrètement à bord d'une montgolfière qui désespérait elle aussi à côté de lui. En avant, allons chercher une famille. S'écria-t-il tout excité en quittant la terre. D'abord, il atterrit en Asie. Là, il rencontra des pandas. Puis-je faire partie de votre famille? Demanda-t-il. Oui, bien sûr, répondit le panda le plus âgé. Mais, quand les pandas passèrent à table, que vit-il? Des insectes! Monsieur Tache devint alors tout vert et s'écria « Berk !»« Tu n'aimes pas ?» demandèrent les pandas. « Tu préfères du bambou ?» Berk! Non, non, et Renaud! Décidément, cet endroit n'est pas pour moi. Le soir même, il dit au revoir au panda et s'envola. Le lendemain matin, il atterrit en Afrique. Là, il rencontra des lions. Puis-je faire partie de votre famille? Demanda-t-il. Oh oui, bien sûr, répondit le plus âgé d'entre eux. Mais pendant la journée, qu'attrapa-t-il? Des coups de soleil. Monsieur Tache était tout rouge. Aïe! S'écria-t-il. Que qui ne va pas? Demandèrent les lions. Tu as changé de couleur? Aïe! Non, non, et Renaud! Décidément, cet endroit n'est pas pour moi. Pensa Monsieur Tache. Le soir même, il dit au revoir au lion et s'envola. Le lendemain matin, il atterrit en Amérique. Là, il rencontra des perroquets. Puis-je faire partie de votre famille? Demanda-t-il. Oui, bien sûr. Répondit le plus âgé d'entre eux. Mais pendant la journée, qu'entendit-il? Beaucoup de bruit, tellement qu'il ne pouvait plus rien entendre du tout. Monsieur Tache était tout mauve. Au secours! S'écria-t-il. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandèrent les perroquets. Trop de bruit! Non, non, et Renaud! Décidément, cet endroit n'est pas pour moi. Pensa Monsieur Tache. Le soir même, il dit au revoir au perroquet et s'envola. Le lendemain matin, il atterrit en Océanie. Là, il rencontra des kangourous. Puis-je faire partie de votre famille? Demanda-t-il. Oui, bien sûr, répondit le plus âgé d'entre eux. Mais pendant la journée, que constata-t-il? Ils allaient trop vite. Il n'arrivait pas à les suivre. Monsieur Tache était tout blanc. S'essouffla-t-il. Qu'est-ce qui ne va pas? Demandèrent les kangourous. Tu as l'air fatigué. Non, non, et Renaud! Décidément, cet endroit n'est pas pour moi.
pensa Monsieur Tache. Le soir même, il dit au revoir au kangourou et s'envola. Le lendemain matin, il atterrit au pôle Nord. Là, il rencontra des pingouins. « Puis-je faire partie de votre famille ?» demanda-t-il. « Oui, bien sûr, » répondit le plus âgé d'entre eux. Mais pendant la journée, qu'attrapa-t-il? Un coup de froid. Monsieur Tache était tout bleu. Il n'arrêtait pas d'éternuer. Achou! Qu'est-ce qui ne va pas? Demandèrent les pingouins. Achou! Non, non et non. Décidément, cet endroit n'est pas pour moi. Pensa Monsieur Tache. Le soir même, il dit au revoir aux pingouins et s'envola. Pendant la nuit, alors qu'il volait, un orage éclata. Le vent soufflait, la pluie battait, des éclairs renversaient le ciel et la montgolfière chuta. Vite, Monsieur Tache sauta. Le lendemain, il se réveilla dans un parc. Serait-ce l'Europe? Là, une petite fille le ramassa et le présenta à ses parents. « Peut-il faire partie de notre famille ?» demanda-t-elle. « Oui, bien sûr », répondit sa maman. Mais, le soir venu, eh bien, rien. Il s'endormit au chaud, dans le lit de la fillette, et lui dit « Bonne nuit ».